Parfois, tout s'arrête. À l'intérieur, c'est le calme plat, un silence pesant. On se sent bloqué, comme figé dans le béton, tandis que les autres avancent. Les rêves d'hier semblent lointains, presque ridicules. On se compare, on se juge, on se perd dans des pensées négatives. La douleur n'est pas toujours visible. Elle murmure, s'installe, devient familière. On finit par croire que cette grisaille intérieure est notre réalité. Pourtant, une petite flamme subsiste. Et si c'était possible de changer ? Cette question est le premier pas, le début d'une prise de conscience. On commence à observer ceux qui avancent, non plus avec envie, mais curiosité. On cherche leur secret, une clé, une formule magique. Mais il n'y a pas de raccourci. La stagnation fait partie de l'expérience humaine. Certains choisissent de ne pas y rester. Ils décident que ça suffit, que la douleur de rester immobile dépasse la peur de bouger. C'est un choix difficile, mais c'est le début d'un voyage intérieur. Un voyage vers la force mentale. Ce voyage commence par une simple question. Et si c'était possible ? C'est le premier pas vers la transformation. Le silence avant la tempête, c'est le moment où tout peut basculer. On croit souvent que la réussite dépend du talent ou de la chance. Mais le talent sans travail est inutile, et la chance sans préparation ne mène nulle part. La vraie différence, c'est la force mentale. Invisible, mais puissante, elle permet de se relever après chaque chute. Ce n'est pas l'absence de peur, mais le courage d'avancer malgré elle. Cette force ne s'achète pas, elle se construit, épreuve après épreuve. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui n'ont jamais échoué, mais ceux qui ont appris de chaque échec. Chaque cicatrice devient une leçon, chaque obstacle une opportunité. Ils choisissent la souffrance de l'effort plutôt que celle du regret. La force mentale est un état d'esprit, une décision renouvelée chaque jour. Elle transforme le potentiel en réalité et permet de traverser les tempêtes. Elle n'est pas réservée à une élite, mais accessible à tous, à condition d'accepter l'inconfort. Le prix à payer, c'est la discipline et l'honnêteté envers soi-même. C'est un chemin exigeant, mais c'est le seul qui mène à une réussite durable. Une réussite personnelle, profonde, qui ne dépend que de soi. La fierté d'avoir surmonté les épreuves par sa propre volonté. Voilà la vraie force silencieuse. Elle est en chacun de nous, prête à être révélée. Il suffit de choisir de l'activer. La vie frappe, parfois fort, parfois sans prévenir. L'important n'est pas de tomber, mais de se relever. Certains restent à terre, d'autres apprennent à encaisser. Comme un boxeur, ils serrent les dents, respirent, restent debout. Apprendre à encaisser, c'est accepter la douleur, la regarder en face. Dire « Tu es là, mais tu ne me détruiras pas ». Chaque épreuve traversée sans abandonner renforce cette capacité. La douleur devient une information, un guide pour grandir. Continuer malgré le vide, sans reconnaissance, est un acte de foi. Beaucoup abandonnent à ce stade, mais ceux qui persévèrent croient en leur processus. Ils savent que les graines plantées aujourd'hui germeront demain. Cette capacité à continuer dans le vide distingue les grands. L'amateur cherche la motivation extérieure, le professionnel puise en lui-même. Il avance par discipline, même dans le doute et la solitude. Il a appris à encaisser, à continuer, à devenir son propre moteur. La force mentale, c'est avancer quand tout semble s'arrêter. C'est transformer la douleur en énergie. C'est ainsi qu'on devient inarrêtable. On aimerait croire que la vie est juste, mais elle est indifférente. La pluie tombe sur tous, le soleil brille pour tous. Comprendre cela libère, la vie ne nous doit rien. Tout ce que nous obtenons vient de nos actions. La vie est un forgeron. Elle nous teste, nous façonne dans l'épreuve. Certains se brisent, d'autres se laissent transformer. Les épreuves nous purifient, révèlent notre vrai caractère. Il ne faut pas fuir les difficultés, mais les accueillir comme des opportunités. Chaque obstacle est une chance de devenir plus fort. Ceux qui réussissent transforment leurs épreuves en force. L'obstacle n'est pas le chemin bloqué, l'obstacle est le chemin. Accepter l'indifférence de la vie,
c'est prendre la responsabilité de son existence. Plus d'excuses, plus de plaintes. Il n'y a que nous et nos choix. Le pouvoir est entre nos mains. À nous de tenir la barre et de naviguer vers notre propre destination. Dans chaque projet, il arrive un moment où l'épuisement s'installe. Ce n'est pas qu'une fatigue physique, c'est mental, émotionnel. Tout en nous crie d'arrêter, de renoncer. C'est le fameux mur du marathonien, le vrai test commence ici. La plupart s'arrêtent, mais certains continuent, pas parce qu'ils ne sont pas fatigués, mais parce qu'ils ont une flamme en plus. Ils avancent, un pas après l'autre, décomposant la montagne en petites pierres. En continuant malgré l'épuisement, ils découvrent une énergie nouvelle, qui vient de l'esprit. La réussite arrive souvent au bout de l'épuisement, quand on croit n'avoir plus rien. C'est en dépassant nos limites perçues qu'on les repousse vraiment. L'échec n'est pas de tomber, mais de ne pas se relever. Ceux qui réussissent ont flirté avec l'échec, mais ne s'y sont jamais installés. Cette détermination à continuer quand tout semble perdu est la marque des champions. Pas seulement dans le sport, mais dans tous les domaines de la vie. Ils transforment l'épuisement en carburant. La douleur de l'effort devient un investissement. Le retour, c'est la fierté d'avoir tenu bon, d'être allé au bout de soi-même. C'est là que naît la vraie force. On ne contrôle pas le monde, ni les autres, ni les événements. Mais on peut se contrôler soi-même, pensée, émotion, action. C'est le seul vrai pouvoir, et le plus important. Être maître de soi, c'est régner sur son royaume intérieur. Contrôler ses émotions, ce n'est pas ne rien ressentir, mais ne pas en être l'esclave. Observer la peur, la colère, la tristesse, sans s'y identifier. Choisir sa réponse, élargir l'espace entre stimulus et réaction. Sortir de sa zone de confort est essentiel, rien n'y pousse. Grandir, c'est affronter l'inconnu, l'inconfort. Chaque défi agrandit notre zone de confort. Le pouvoir sur soi est la clé de la liberté. On devient la source de sa propre validation. C'est le chemin de la souveraineté personnelle. La différence entre subir sa vie et la choisir. La solitude fait peur, mais elle n'est pas un vide à combler. C'est un espace à habiter pour se retrouver. Dans la solitude, on entend sa propre voix, loin du bruit des autres. C'est là que naissent les grandes idées, les grands projets. Tous ceux qui ont accompli quelque chose d'important ont connu la solitude. C'est le laboratoire de l'âme, où l'on forge discipline et indépendance. La discipline, c'est agir même sans envie. L'indépendance, c'est compter sur soi. Ces qualités sont la base d'un succès durable. N'ayez pas peur de la solitude, cultivez-la. C'est une étape nécessaire pour devenir mentalement inarrêtable. Dans le silence, vous trouverez votre force la plus pure. La force mentale n'est pas un don, c'est une décision. Elle attend que vous fassiez silence pour l'entendre.